comme des fils du Dieu très haut. Alléluia. Donc je vous salue encore ce matin et vous dire que je suis vraiment dans la joie. La joie parce que notre dernier dimanche était en 2025 et nous voici aujourd'hui en 2026. Et donc notre premier dimanche de l'année. Et c'est une grâce. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce ce matin. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Et j'aimerais, avant de commencer, avoir une pensée pour notre Père qui nous transmet ses salutations et qui ne cesse de prier pour nous et de nous prodiguer des conseils. Notre Père, l'apôtre Germain Deki, de là où il est, nous le saluons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Bien. Sans oublier notre référent, le docteur Brice, avec qui nous avons longuement causé hier. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, lui qui nous encourage aussi et qui nous suit de près. Donc, sois salué ce matin. Si tu es là, tu es un serviteur de Dieu, je ne t'ai pas reçu. Sache que je te salue ce matin. Amen. D'accord, sans plus tarder, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le passage que notre Père nous a bénis avec ce passage hier. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Et je crois que ce matin, ça te fera aussi du bien. Amen. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 8. Genèse 8. Nous lirons le verset 13 et suivant. Genèse 8, le verset 13 et suivant. Amen. Tu n'as pas une Bible? Tu n'as pas de Bible? Tu n'as pas de Bible? Ok. À la fin, il faut voir la... Diaconesse, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez donner la Bible? À la fin, tu vas dédicacer ça. Le protocole, donne une Bible à la sœur. Donne une Bible à la sœur rapidement. C'est bon. Qui d'autre est là et n'a pas de Bible? Ah, ça c'est Rebecca. Oui, Rebecca n'a pas de Bible. Donc, amène s'il te plaît. Il y a aussi la sœur Eliane qui n'a pas de Bible. Vina, toi, Louange, tu n'as pas de Bible? Non, Vina. Vous pouvez suivre la lecture avec nous au niveau de l'écran. Il est dit ceci, nous sommes dans Genèse chapitre 8, nous lirons le verset 13 et suivant. La Bible dit, l'an 601. Est-ce que tu peux souligner 601 là? C'est vraiment utile, ça va nous aider. On dit le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait cessé. Ok, avait cessé. Ok. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut cesse. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, avec tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui rampent sur la terre, je n'ai pas fini, qui se répand sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sous l'autel. S'il te plaît, est-ce que tu peux, reviens s'il te plaît, reviens sur le verset là. Est-ce que tu peux souligner, il prit toutes les bêtes pures. L'expression pure qui nous intéresse aussi. Allons-y, on peut maintenant. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur,
je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui y est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous allons au chapitre 9, le verset 1 et 2. Le verset 9, chapitre 9, rapidement. Chapitre 9, le verset 1 à 2, juste de l'autre côté. Il dit ceci, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Amen. Voilà, reviens sur ce verset-là. Le verset n'a pas dit multipliez-vous, il a dit multipliez. Amen. Voilà, très souvent, même quand on le cite, on met le vous là, le vous change tout. Le vous fait allusion à la procréation. Or que ce verset-là ne parle pas seulement de la procréation, mais parle de la multiplication dans tous les domaines. Amen. D'accord, le verset suivant. Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Amen. Ils sont livrés entre vos mains. Gloire à Dieu. Bon, en ce début d'année et en ce premier dimanche de l'année, nous savons que notre thème de l'année est l'année de la conquête totale. Amen. Donc cette année, Dieu nous donne cette pensée qu'il a donnée à notre Père, son serviteur. Pour nous qui sommes ses enfants, il nous appelle à conquérir. Mais cette conquête doit être totale. Et nous parlons de la conquête totale. Mais qui parle de la conquête fait allusion à la guerre, fait allusion à la confrontation. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et donc, si le Seigneur nous donne un thème dès le début de l'année, c'est que Dieu nous met en garde et Dieu nous appelle à nous armer, à nous munir de cette pensée, afin de savoir que peut-être l'année ne sera pas facile comme nous le croyons. Mais une chose est sûre et certaine, il a déjà décrété la fin. Il a dit conquête totale. Ce qui veut dire, quel que soit ce qui adviendra, nous allons conquérir. Quel que soit ce qui se dressera devant nous, nous allons triompher. Quel que soit ce qui se posera devant nous, nous allons le vaincre. Parce que Dieu, quand il parle, c'est que dans sa parole, il y a une force qui accompagne cette parole pour rendre cette parole effective. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'on parle de la conquête. Ne te dis pas que peut-être tout sera facile. Mais même au milieu de cette difficulté, Dieu te donnera la victoire. Amen. Dieu te donnera la victoire. Et comme nous parlons de la conquête, moi j'ai voulu parler d'un élément qui nous sera très utile dans la conquête. Nous allons pour conquérir. Mais vous savez, chers frères et sœurs, les guerres aujourd'hui se gagnent avec beaucoup de ressources. Amen. Si vous regardez lorsque nos budgets sont votés dans nos assemblées nationales avec nos députés, vous allez voir que l'armée coûte excessivement cher. Bon, dans certains pays, on ne met pas l'accent, mais l'armée coûte excessivement cher. Et actuellement, les grandes puissances investissent plus dans l'armement parce qu'ils se préparent à quoi? À la guerre. Amen. Et donc, nous aussi qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être armés de cette pensée. La guerre, ça se prépare. Et la guerre, avant de l'engager, on doit s'assurer d'avoir les éléments qu'il faut. Amen. Les éléments qu'il faut. Tu ne peux pas aller en guerre avec 3 cartouches. Mais quand on va en guerre, vous voyez la logistique qu'on met en place. Vous voyez l'armement que l'armée détient. Vous voyez la stratégie, la tactique, tout ce qu'on met sur place pour pouvoir remporter ces victoires. Nous aussi, nous ne pouvons pas ignorer ce principe. Nous ne pouvons pas négliger cela. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler de l'importance de bâtir les hôtels dans la conquête. Amen.
l'importance de bâtir des hôtels dans la conquête. L'importance. Il faudrait que nous soyons conscients que si nous voulons vaincre, nous avons besoin de Dieu. La conquête ne se fait pas sans Dieu. La conquête se fait avec Dieu, car c'est lui qui est le commandant en chef qui nous accompagne. Et nous avons lu ici l'histoire d'un homme qui s'appelle Noé. Noé, qui veut dire repos. Amen. Son nom signifie repos. Et Noé est le prototype du chrétien actuel. Il est l'image de toi et moi. Pourquoi Noé est notre image, bien qu'il a vécu des milliers d'années avant nous? Il est notre image du point de vue de la justice et de l'intégrité. Noé a marché au milieu de sa génération, pendant que la terre était corrompue et que le mal régnait encore. Amen. Et Noé, malgré le mal qui régnait, malgré la corruption, malgré la méchanceté des hommes, Noé demeura juste et intègre. Alléluia. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde où la méchanceté a atteint son paroxysme, où le mal règne nuit et jour. Mais dans tout cela, Dieu nous appelle à demeurer juste et intègre. Alléluia. Intègre, ça veut dire droit dans notre marche. Pendant que nous vivons dans un monde où tout le monde vole, mais toi, à cause de ta relation avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre comme eux. C'est en cela que Noé est notre prototype, nous ressemble. Alléluia. On dit que c'est un homme juste et intègre. Juste et intègre. Il n'est pas seulement juste et intègre, mais c'est un homme de foi. Noé est un homme de foi. Parce que si vous regardez, si vous lisez le chapitre 6, 7 jusqu'à 8, vous allez voir l'histoire de Noé. Dieu a commencé à parler aux hommes qu'il va détruire la race humaine. Il va détruire la terre. Mais tout le monde a pris ça comme des jeux, comme des blagues. Personne n'a cru. Mais Noé a cru. Et Noé est rentré dans le plan de Dieu. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes dans un monde où règne l'incrédulité. Un monde où les gens ne croient plus. Quand tu dis une chose, on te dit, montre-moi les preuves. Les gens aujourd'hui marchent selon la vue. Or, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Alléluia. La foi n'a pas besoin de tout voir pour adhérer. La foi n'a pas besoin de tout voir pour se mettre en action. Même là où les gens attendent de voir, mais l'homme de foi, lui, il se met déjà en œuvre. Et Noé avait déjà entrepris cette marche avec le Seigneur. Et le Seigneur parlait, les autres n'ont pas cru. Donc nous sommes, Noé est notre prototype et l'image du chrétien actuel. Vous savez, chers frères et sœurs, la vie chrétienne, si nous enlevons la foi, nous pouvons l'appeler autrement, mais ce n'est plus la vie chrétienne. Parce que le socle, le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Et la Bible nous dit d'ailleurs, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Agréable à Dieu. Or, si un homme n'est pas agréable à Dieu, il sera difficile qu'il ait les faveurs de Dieu. Alléluia. Il sera très difficile qu'il ait les faveurs de Dieu. Et Noé est un homme de foi. Ça, c'est une autre chose. La troisième chose, c'est que Noé est un homme obéissant. Obéissant parce que Dieu lui dit de fabriquer l'arche. Et Dieu lui donne des dimensions. Noé il a fait les choses telles que Dieu lui avait dit. Noé marcha selon quoi? La voie du Seigneur. Selon ce que Dieu, les instructions que Dieu lui avait données. Il a appliqué ça. Les dimensions que Dieu lui avait dit, il a respecté les dimensions. Le bois que Dieu lui avait dit d'utiliser, il a utilisé ce bois-là. Alléluia. Donc, le chrétien aussi est appelé à marcher aussi dans l'obéissance. Le problème aujourd'hui, c'est que nous marchons comme bon nous semble, sans tenir compte de la pensée de Dieu, sans savoir quelle est la volonté de Dieu. Où est-ce que nous allons? C'est pourquoi il y a tant de déceptions dans la vie chrétienne. Il y a des échecs, il y a des murmures, des lamentations, des pleurs. Et aujourd'hui, nous-mêmes, le témoignage que nous rendons de Dieu n'est pas un témoignage favorable. Parce que tout simplement, ce que nous vivons ne reflète pas ce que Dieu doit faire.
Et on ne voit pas la puissance de Dieu. Parce que tout simplement, nous ne marchons pas dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas ne pas obéir Dieu et vouloir voir la puissance de Dieu. C'est impossible. La puissance de Dieu se manifeste dans l'obéissance. Alléluia. Dieu se manifeste dans l'obéissance. Et quiconque veut voir Dieu doit être obéissant. Et Noé a été obéissant. C'est pourquoi quand les autres ont perdu leur vie, lui n'a pas perdu sa vie. Je dis à quelqu'un, l'obéissance te sauve. Ou l'obéissance te sauvera, si on peut le dire ainsi. Quand on est obéissant, on ne fait pas les choses parce que les autres le font. Mais on fait les choses parce que Dieu nous l'interdit de le faire. Alléluia. Et quand on sort et on commence à faire les choses en fonction des autres, nous allons vers la perdition. Nous allons vers la souffrance. Nous allons vers la mort. Et on commence à vivre la difficulté. Quand Dieu interdit une chose, il sait pourquoi il l'a fait. Amen. Il sait. Il n'a pas besoin de te donner toutes les explications. Mais Dieu sait pourquoi il a fait. Et Noé est le type de ce chrétien-là, chers frères et sœurs. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, au verset 13, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. La Bible nous donne cet élément, on dit l'an 600. L'an 601. Mais si vous lisez le chapitre 7, vous allez voir que le déluge a commencé à l'an 600. Amen. À l'an 600. Et la Bible dit, à partir du verset, vous pouvez le lire pour vous-même, si vous lisez à partir du verset 10 et suivant, la Bible dit que Dieu, je vais lire le verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alléluia. 40 jours et 40 nuits. Ça dit que Dieu a permis que durant ces 40 jours et 40 nuits, que les eaux abondent sur la terre. Alléluia. Mais vous allez voir que Noé est resté dans l'arche 370 jours. Alléluia. Quasiment plus d'une année. Alléluia. Plus d'une année. Mais la pluie, il a juste plu 40 jours et 40 nuits. Mais les dégâts, pour que Dieu répare tout, Dieu a pris le temps. Donc le jour où Noé est rentré dans l'arche et le jour où Noé est sorti, il y a quasiment une année qui s'est écoulée. Alléluia. Une année qui s'est écoulée. Une année. Mais la Bible dit, il a plu 40 jours, 40 nuits. Et très souvent, chers frères et sœurs, le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve complète. Alléluia. Une chose est reconnue, éprouvée et a fait ses preuves après avoir été testée 40 fois. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que quand Christ est ressuscité, il n'est pas aussitôt monté au ciel. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il est resté 40 jours pour enseigner? Parce que 40, chez les rabbins, c'est le chiffre de quoi? De l'accomplissement, d'une épreuve qui a été accomplie. Amen. Et Christ va enseigner. Et donc ici, 40 jours, c'est pour montrer que la terre a été éprouvée durant ces 40 jours. Alléluia. C'est l'épreuve que Dieu a soumise à la terre. Mais une chose est là, la Bible dit ceci que, au verset 17, Dieu dit à Noé, verset 16 d'abord, la Bible dit, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. C'est Dieu qui avait dit à Noé de monter. Amen. C'est Dieu qui avait dit à Noé de monter, de rentrer. Et Noé est rentré. C'est Dieu qui viendra quand le temps sera venu de dire à Noé de sortir. Mais Noé, comme je vous l'ai dit, Noé a fait quasiment une année dans l'arche. Peut-être la vie dans l'arche n'était pas aussi confortable. Peut-être dans l'arche, Noé n'avait pas toutes les ressources dont il avait besoin. Forcément. Il pouvait manquer quelque chose. Mais une chose est sûre et certaine, comme c'est Dieu qui lui avait dit d'y rentrer. Et il est rentré sous l'ordre de Dieu. Et c'est Dieu encore qui lui dira de sortir. Je dis à quelqu'un, quand on veut conquérir, on doit apprendre à écouter Dieu. On doit apprendre à suivre la voie de Dieu.
Dieu peut nous amener, ou Dieu peut nous permettre, il peut permettre que certaines situations se produisent dans nos vies. Ces situations peuvent être désagréables, peuvent être inconfortables, mais cependant, comme c'est lui qui a permis, quand le temps sera venu, lui-même, il nous fera sortir de cette situation. Alléluia. Mais très souvent, nous allons avec notre propre force, nous allons avec notre intelligence, nous marchons avec nos connaissances humaines, les capacités acquises. Non, il y a un moment donné où nous devons apprendre à suivre Dieu. Nous devons apprendre à faire ce que Dieu nous dit de faire. Noé ne s'est pas dit non, bon, je suis fatigué de rester ici, je vais sortir. S'il désobéit, il allait mourir. Mais Noé est resté. Quasiment une année. Parce qu'ici on dit à la 600, quoi 1. Donc il est rentré en 600, l'an 600, quand il avait 600 ans. Mais quand Dieu l'a fait sortir de l'arche, il avait 601 ans. Alléluia. Il a patienté. Il est resté là dans l'attente. Jusqu'à ce que celui qui l'avait dit de rentrer lui dit de sortir. Je dis à quelqu'un, laisse celui qui t'a donné la promesse te dire le temps est arrivé d'être en mouvement. Laisse celui qui t'avait dit reste ici te dire maintenant tu peux avancer. Laisse celui qui t'avait dit attends-moi, je ferai. Qu'il te dit lève-toi maintenant, j'ai fait, rentre. C'est tout. Très souvent, nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Et Noé va suivre la voie de Dieu. Il va obéir aux instructions de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la conquête ne se fait pas sans Dieu. On ne peut pas conquérir sans Dieu. D'ailleurs, le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde naturel. C'est un monde où il y a le naturel, il y a aussi le surnaturel. Et le surnaturel afflue très souvent dans le naturel. Si toi, tu veux aller sans Dieu, tu risques de quoi? De te cogner. C'est pourquoi ne va pas sans Dieu, mais marche avec Dieu. Suis l'orientation que Dieu te donnera. Suis la voie que Dieu te donnera. Lui, il a un plan pour toi. C'est ce plan-là que tu dois découvrir et le suivre. Et tout au long de cette année, Dieu nous dit, nous allons conquérir. Mais pour conquérir, il faut suivre Dieu. Alléluia. Peut-être tu seras devant Jéricho. Jéricho n'est pas comme Aïe. Alléluia. Tu seras peut-être devant Jéricho. Dieu te dira qu'est-ce qu'il y a à faire. Alléluia. Dieu te dira qu'est-ce qu'il y a à faire. Et Dieu va parler au verset 17. La dernière partie, Dieu dit ceci. Il dit, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tous les oiseaux que les bétails et, tous les oiseaux, les bétails et tous les reptiles qui rampent sous la terre. Qu'ils se répandent sous la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Alléluia. Cette expression, c'est exactement ce que Dieu avait dit aussi à Adam dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu avait dit à Adam d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Amen. Et de remplir la terre. Donc c'est la même instruction que Dieu va donner à Noé en ce qui concerne les animaux. Mais quand on arrive au chapitre 9, Dieu va reprendre cela. Il dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc là nous voyons dans Genèse, avant que Dieu ne dise ceci, Dieu avait déjà dit au verset 26 que l'homme doit dominer. C'est-à-dire qu'il doit conquérir. Alléluia. L'homme doit conquérir. Donc, après la conquête, Dieu dit, après avoir libéré la parole de la conquête, Dieu dit maintenant à l'homme de remplir la terre, de se multiplier, de multiplier du moins, et d'être fécond. Amen. Mais le verset 20 qui m'intéresse, et c'est là où je vais m'attarder un peu avant de finir. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures. Alléluia. Noé bâtit un autel. Noé bâtit un autel. Nous sommes en train de parler de l'importance des autels dans la conquête. L'importance de bâtir des autels dans la conquête. Et on dit Noé bâtit l'autel. Chers frères et sœurs, un autel est un lieu de rencontre entre le divin et, je peux dire, le terrestre et l'humain. Amen. C'est un lieu de rencontre. Et donc Noé va bâtir un lieu qui lui permettra de rencontrer Dieu au cas de besoin. Alléluia. Parce que Noé, Dieu, c'est vrai, Dieu lui dit de remplir,
de remplir la terre, d'être féconde, de multiplier, de remplir la terre. Mais Noé est conscient que oui, c'est vrai, c'est Dieu a donné l'ordre et une chose est sûre, Dieu sera avec lui. Mais Noé crée un endroit où il peut rentrer en contact avec Dieu. Alléluia. Rentrer en contact avec Dieu. Parce que Noé ne veut pas le faire seul, mais il veut le faire avec l'aide de Dieu. Et je dis à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas seul, mais il y a des choses qu'on doit faire avec l'aide de Dieu. Et Noé a compris. C'est la première personne qui va bâtir l'autel. Mais qui l'a enseigné que l'autel est un lieu de rencontre où il peut rencontrer Dieu. Où Dieu aussi, quand Dieu aura besoin de lui, il peut aussi le rencontrer là-bas. Alléluia. Donc c'est un lieu de rencontre, chers frères et sœurs. L'autel aussi, c'est un lieu où nous offrons des sacrifices. Un lieu où le sacrifice est déposé. Alléluia. Le sacrifice est déposé. Vous savez, le sacrifice, c'est une chose que nous offrons pour soit remercier le Seigneur. La plupart, surtout nous, dans la Nouvelle Alliance, nous allons très souvent dans ce sens-là. Mais le sacrifice aussi, c'est aussi une offrande qu'on donne pour attirer les faveurs de Dieu. Alléluia. Pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu dans nos vies. Et Noé a compris, il bâtit ce lieu. Et ce lieu sera non seulement un lieu de rencontre, mais ce sera un lieu qui lui permettra d'offrir des sacrifices. Alléluia. De déposer ses offrandes. Donc c'est un lieu où on dépose quoi, nos offrandes. Et nos offrandes, ça peut être nos prières. Nos offrandes, ça peut être notre vie. Nos offrandes, ça peut être nos biens, nos avoirs. Alléluia. Mais il dit, c'est un lieu où on dépose. Et Noé va bâtir l'autel. Il va bâtir l'autel. C'est un lieu aussi, comme je l'ai dit, où on implore la faveur de Dieu, où aussi on cherche l'intervention de Dieu dans nos vies. C'est un lieu où on rend grâce à Dieu. Oui, ça c'est... Nous sommes beaucoup plus conscients que ça. Très souvent, nous savons que nous allons devant l'autel pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Surtout nous qui sommes de la Nouvelle Alliance. Et c'est une très bonne chose. C'est un lieu de communion. Alléluia. C'est un lieu de communion. Donc vous comprendrez avec moi que l'autel est important. Est important si nous voulons marcher avec Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons, chers frères et sœurs, être des hommes qui bâtissent l'autel. Le monde que nous voyons n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas ordinaire. Et si tu veux vivre comme un homme ordinaire, tu risques de subir les conséquences. Eux, dans le monde spirituel, ils ont des autels. Et leur force émane de là. Alléluia. Tu les vois, ils se déplacent, ou bien ils ont toujours quelque chose où ils tirent leur source. Alléluia. Mais toi, d'où tires-tu ta source? C'est même l'autel de prière, tu n'as pas. Alléluia. Même l'autel de prière, tu n'as pas. Et tu veux vaincre. Amen. Noé va bâtir l'autel. La Bible dit ceci, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Alléluia. La Bible dit Noé a pris toutes les bêtes pures, chers frères et sœurs. C'est l'expression pure qui m'intéresse ici. Ça dit que Noé va offrir à Dieu. Il a bâti l'autel, maintenant il va déposer l'offrande sous cet autel. Maintenant, l'offrande que Noé va déposer, la Bible a souligné. Il dit, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Noé n'a pas sacrifié n'importe quoi, mais Noé a donné des choses pures. Quand on parle ici, ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas souillé, ce qui n'est pas altéré ni mélangé. Mais Noé a donné à Dieu quelque chose qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Qui était pur. Amen. Qui était pur. Parce que Noé voulait attirer la faveur de Dieu. Noé voulait l'intervention de Dieu certaine. Noé voulait remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et Noé va offrir à Dieu. Mais à la différence de Noé, nous très souvent nous offrons. Mais est-ce que nous tenons compte de ce que nous offrons à Dieu? La Bible met l'accent sur le mot pur. Alléluia. Est-ce que nous tenons compte de ce que nous donnons à Dieu? Très souvent, nous sommes comme ces gens-là dans Malachie. Malachie chapitre 1, le verset 8. On va lire ça rapidement. Nous sommes comme ces gens-là.
Malachie 1, verset 8. Regardez ce qu'il est dit. Malachie. Je vais lire le verset 6. Reviens au verset 6 d'abord. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sous mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui parle à l'époque de Malachie. Le Seigneur a constaté aussi que les Israélites donnaient. Mais ce qu'ils donnaient, c'était des choses impures. C'était des choses profanes. C'était des choses qui n'avaient pas quasiment de valeur. Alléluia. Et Dieu dit à Malachie de parler aux sacrificateurs. Parce que si le peuple en est arrivé là, c'est les sacrificateurs qui sont fautifs. Parce que s'ils avaient veillé sous le sacré, sous le saint, et inculqué cela au peuple, le peuple allait suivre l'exemple. Mais ce sont eux d'abord qui se sont déraillés, qui sont dérapés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde commence à faire ces choses. Et Dieu demande, au verset 7, il dit ceci, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Contrairement à Noé, Noé a donné à Dieu des choses pures. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes comme ces gens de l'époque de Malachie. Nous donnons à Dieu des choses dont nous n'avons pas besoin. Alléluia. Des choses qui ne nous coûtent rien. Des choses qui n'ont pas quasiment de valeur. D'accord, je vais te montrer un exemple. Regarde. Peut-être même tu es là. Hein? Regarde le billet que tu n'as pas pu donner au marché, que les mamans ont refusé au marché là. Tu dis, je vais garder ça, je vais donner ça en offrande le dimanche pour Dieu. En quoi es-tu différent de ces gens-là? Bon, tu vas dire, un billet est un billet. Mais pourquoi ce même billet-là, tu n'as pas donné ça au vendeur au marché? Puisque il n'y a pas de problème. Et c'est ce que Dieu essaie de les faire comprendre. Il dit, l'animal que vous dites là, ce n'est pas grave. Va, donne ça à ton gouverneur. Tu verras, est-ce que ton gouverneur sera quoi? Sera content. Est-ce qu'il te fera bon accueil? Alléluia. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les choses dont nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que partager aux gens qui nous sont chers. Des choses qu'on ne peut pas donner à nos supérieurs, mais nous venons les donner à Dieu. Alléluia. Nous venons les donner à Dieu. Le docteur Bruce avait donné un témoignage. Il dit, il y avait un couple qui avait dit à leur pasteur, il dit, pasteur, est-ce que tu aimes, tu manges la viande du lapin? Il dit, oui, je mange. Il dit, d'accord, je vais t'apporter ça. Et d'accord, le pasteur est là, il attend. Le dimanche prochain, le pasteur le voit, il dit, mais tu m'as pu envoyer le lapin dont tu m'avais parlé. Il dit, non, pasteur, laisse. Finalement, le lapin est vivant. Il dit, finalement, le lapin est vivant. Donc, le lapin était mourant, agonisé, alléluia, malade. Il voulait donner ça à son pasteur. Mais quand il est rentré à la maison, le lapin s'est rétabli, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a vu que ça va, il a gardé le lapin. Maintenant, le pasteur lui voit le dimanche, il dit à son pasteur, c'est pas grave, le lapin, maintenant, ça va. Vous voyez? Et nous faisons les mêmes choses avec Dieu. Nous faisons les mêmes choses. Ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. Et nous faisons des sacrifices. Dans quel but? Pourquoi tu donnes les offrandes? Tu ne donnes pas les offrandes parce que l'Église l'a instauré. Tu donnes les offrandes parce que tu veux quoi? Voir la main de Dieu dans ta vie. Tu veux implorer la faveur de Dieu. Alléluia. Moi, je ne donne pas les offrandes parce que je veux donner. Hein. Je donne les offrandes parce que je veux quoi? Il y a une chose. Même, c'est pourquoi des fois je prie. Je prends mon offrande, je prie sur mon offrande parce que je m'attends à quelque chose. Alléluia. Donc, pourquoi tu donnes l'offrande? Peut-être que toi, tu donnes pour donner. Tu peux continuer de donner pour donner. Mais nous, on donne en s'attendant à Dieu. Alléluia. Parce que lui-même, il a dit qu'il n'est pas injuste.
Donc, si nous semons dans sa maison, lui se souviendra de nous. Donc, nous semons, nous allons dans cette base-là. Nous semons. Mais quand nous semons, mais qu'est-ce que nous semons? Quelle est la semence que nous donnons? Tu sèmes des mauvaises choses, c'est toi qui veux les bonnes choses. Alléluia. Change quand même. Noé a donné des choses pures. Alléluia. Des choses pures qu'il a données à Dieu. Nous donnons à Dieu ce qui ne nous coûte absolument rien. Ce qui ne nous coûte absolument rien, chers frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on donne le meilleur de nous. Alléluia. Le meilleur de nous. C'est pourquoi Paul arrive dans le Nouveau Testament, dans Romains 12, il dit de nous donner nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas meilleur sacrifice que toi-même. Alléluia. Quand tu te donneras toi-même, tu sauras que tu as donné quelque chose de valeur. Mais chaque fois que tu vas vouloir te soustraire pour donner quelque chose, ce que tu donnes, très souvent, ce n'est pas ça. Paul dit, donne-toi d'abord. Alléluia. Sois cette offrande-là. Offre-toi d'abord à Dieu. Ensuite, ce que tu offreras à Dieu. Et Dieu attend de nous le meilleur. C'est pourquoi dans Exode 23, verset 19, Dieu a exigé les prémices. Les prémices, ça dit que les premiers de tout. Pourquoi Dieu existe? Il n'a pas exigé les derniers. Mais regarde ce que nous faisons. Dieu exige les premiers de tout. Mais nous, on fait d'abord tout ce qu'on a à faire. Avec le reste là, c'est là-bas maintenant qu'on va voir où est la part de Dieu, qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu. Après on dit, mais attends, c'est pas ça le principe. Dieu parle des prémices. C'est-à-dire la prééminence. Les Anglais disent first. Ce qui vient avant tout. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu attend de nous, le meilleur. Et Noé va faire cela. Noé va non seulement bâtir l'autel, mais Noé va offrir à Dieu des offrandes. La Bible dit des animaux qui sont purs. Mais regardez la suite. Regardons la suite. Toujours nous sommes au verset 20, le verset 21, allons-y au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il les offrit, et il offrit des holocaustes sous l'autel. Il offrit des holocaustes sous l'autel. L'holocauste. L'holocauste est une offrande consumée, totalement consumée par le feu, qu'on offrait à Dieu. Donc la victime est entièrement consumée par le feu. Et la Bible dit, quand Noé fit cela, le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Le Seigneur sentit une odeur agréable. Le sacrifice de Noé, ça dit qu'il a eu de l'effet. La Bible dit, Dieu sentit. Alléluia. Que Dieu sente l'offrande que tu lui donneras au cours de cette année. Que cette offrande soit agréable aux yeux de Dieu. Mais comme l'offrande était agréable aux yeux de Dieu, regarde ce que Dieu dit. Dieu a pris des résolutions. Pas parce que Noé a prié, pas parce que Noé a jeûné, mais parce que Noé a bâti l'autel et il a donné des sacrifices. Amen. Noé a donné l'offrande. À cause de cela, la Bible dit que son offrande était quoi? Avait une odeur agréable à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va prendre des résolutions. Regarde ce que Dieu dit. À cause de l'offrande de Noé, Dieu dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Alléluia. C'est là maintenant l'importance, le nœud de mon message, et je vais bientôt finir. La Bible dit, quand Dieu a senti cette odeur agréable, Dieu a pris une résolution. Il a dit. Alléluia. Il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a fait deux choses, deux promesses. Dieu dit quoi? La première chose, il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ça, c'est la première chose que Dieu dit. Il ne maudira plus la terre à cause de l'homme. C'est-à-dire, Dieu avait, c'est à cause de la méchanceté de l'homme que Dieu a fait venir le déluge. Mais quand Noé a eu la révélation de bâtir l'autel, et Noé a, je peux dire, donné, sacrifié à Dieu, la Bible dit quoi? Cette offrande a eu une odeur agréable à Dieu. Et Dieu dit dans son cœur que je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Et de là, je vois la puissance derrière le sacrifice. Regardez, à cause du comportement des hommes, Dieu avait maudit la terre. Mais à cause aussi de la révélation et les actes posés par un homme, Dieu prend la résolution de ne plus faire ce qu'il avait fait. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses,
que les hommes ont fait et que nos familles sont en train de subir. Mais aussi, il y a des choses par la révélation que nous aurons et que nous allons poser des actes. Ces actes-là amèneront Dieu à ôter la malédiction sur nos familles. À ôter, c'est-à-dire que tout ce qui a été déclaré sur nos familles. À cause de Noé, Dieu a pris la résolution de ne plus. Dieu pouvait dire, je ne te toucherai pas, je ne te maudirai plus. Je ne maudirai plus ta famille. Mais Dieu, ça dit que c'est que Noé, l'acte que Noé a fait ne le concernait pas seulement, mais concernait toute l'humanité. Alléluia. Toute l'humanité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a quoi? Qui a donné un sacrifice qui a été agréé par Dieu. Je dis à quelqu'un, si nous voulons conquérir, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Et les autels, c'est vraiment, sont importants dans nos vies. Bâtir des autels et offrir des sacrifices, c'est quelque chose de très, très, très capital. Parce que nous invoquons ou nous implorons la faveur de Dieu et son intervention dans nos vies. Et Noé va donner. Quand Noé donne, la Bible dit ceci, que Dieu a dit qu'il ne maudira plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et la deuxième chose, il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Alléluia. Dieu a pris la résolution de ne plus frapper. Parce que quoi? Il y a le sacrifice de quelqu'un qui a quoi? Qui a eu de l'effet. Le sacrifice de Noé. Et je prie que cette année, que Dieu t'amène à cette dimension-là. Où tu comprendras qu'il y a des choses qu'on obtient par la prière. Il y a des choses qu'on obtient par le jeûne. Il y a des choses aussi qu'on obtient parce qu'on s'aime. Alléluia. Parce qu'on bâtit des autels. Parce qu'on sacrifie. Alléluia. Et il faudrait rentrer dans cette dimension. Parce que si tu restes dans la dimension de demander, c'est une bonne chose. Mais rentre aussi dans d'autres dimensions. Alléluia. Dieu dit, il ne frappera plus la terre. Donc Dieu se répand à cause de l'acte de Noé. Que Dieu se répande aussi à cause de l'acte que tu poseras. Si ta famille était en problème avec Dieu, que Dieu agisse. Alléluia. Et Dieu va faire ceci au verset 22. Regardez le verset 22. La Bible dit ceci. Dieu dit, parce que Dieu a parlé. Et j'aime quelque part Dieu. Il n'avait pas besoin de le dire. Mais quand Dieu parle le verset 22, c'est une manière de dire à Noé, voici les signes, ou voici les gages de la parole que moi je libère. Vous savez, très souvent nous connaissons des gages. Hein? C'est quelque chose que nous laissons pour signifier ou attester que nous reviendrons. Ou bien, voilà, nous reviendrons récupérer la chose, si je peux le définir comme ça. Maintenant, regardez, Dieu dit à Noé, c'est lui qui dit qu'il ne maudira plus l'homme, il ne frappera plus ce qui est vivant sur la terre. Maintenant, il dit à Noé au verset 20, tant que la terre subsistera. Alléluia. Tant que la terre subsistera. Peut-être la terre ne subsistera pas un jour, ça c'est sûr et certain. Amen. Mais tant que la terre subsistera, tu verras ces signes. Quels sont ces signes? Les semailles et la moisson. Alléluia. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Donc ça c'est un gage fort que Dieu met. Pour dire à Noé, regarde ce que j'ai dit. Aussi longtemps que tu verras ces choses-là, sache que cette parole demeure. Alléluia. Cette parole demeure. Chers frères et sœurs, il est agréable que Dieu te fasse cette promesse. Que Dieu te dise des choses comme ça. Où tu es en train de douter. Dieu te dit, par A ou B, moi je le ferai. C'est moi qui le dis. Alléluia. Et c'est très agréable quand tu entends de telles paroles. Chers frères et sœurs, c'est encourageant. Et Dieu va dire à Noé, et on arrive au verset, au chapitre 9, le verset 1 et 2. Dieu dit, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses enfants, ses fils. Noé a posé un acte. C'est vrai, la première réaction de Dieu n'est pas aller d'abord dans son sens, mais Dieu a d'abord pensé à l'humanité. Il y a très souvent des choses que l'on fait, on dit, mais pourquoi moi je prie pour les autres, ils sont guéris. J'assiste les autres, je fais ceci, mais les autres, quand je les accompagne, ils voient la main de Dieu. Mais pourquoi pas moi? Ouais. Mais parfois, Dieu passe par toi d'abord pour traiter le problème des autres. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a négligé.
Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, mais cela veut dire tout simplement que Dieu viendra à toi. Alléluia. Il a permis que ce soit le tour des autres, mais ton tour arrive. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils sont frustrés, ils sont découragés, ils disent, bon, j'ai trop fait pour les autres, et à chaque fois, ce sont eux qui passent, à chaque fois, c'est eux, mais moi, mon tour viendra quand? Ça, moi, je ne sais pas. Demande à celui que tu es en train de servir. Une chose est sûre et certaine, il ne t'oubliera pas. Il n'a pas oublié Noé. Il a dit, je ne maudirai plus la terre. Noé pouvait dire, bon, ça ne me regarde pas, ça n'engage pas ma famille. C'est vrai que nous sommes des êtres, nous ne faisons pas. Mais moi, j'aurais voulu que, peut-être Noé allait dire, moi, j'aurais voulu qu'il dise, je ne te maudirai plus. Et je serai rassuré. Mais Dieu dit non. La terre, il va plus loin que lui. Plus loin que Noé. Cela nous montre que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour faire ce qu'il veut. Alléluia. Très souvent, nous cherchons ce que nous voulons. Mais Dieu aussi cherche ce que lui il veut. Et quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu se fera. Et cette volonté-là nous fera aussi du bien en retour. Alléluia. En retour. C'est pourquoi ne te lasse pas de prier pour les gens. Ne te lasse pas d'intercéder pour ta famille. Ne te lasse pas, même si tu fais du bien, tu les fais du bien. Et eux, ils te font du mal. Ne lasse pas, continue, ne baisse pas les bras. Alléluia. Et Dieu dit, il bénit Noé et sa famille. Et Dieu dit, soyez féconds. Alléluia. Multipliez et remplissez. Alléluia. Et le verset 2, il dit, vous serez sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux. Alléluia. Vous serez sujet de crainte et d'effroi. Donc Dieu met en eux quelque chose qui fera que quand les animaux les verront, tous ceux qui vivent sur la terre auront peur de Noé et sa famille. Alléluia. Mais très souvent, il arrive que c'est nous qui avons peur du monde qui réagit sur nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, soit nous n'avons pas la connaissance, soit nous sommes dans la vie du péché. C'est pourquoi le monde a plus d'influence sur nous et exerce quoi? Une peur sur nous. En réalité, ces choses ne doivent pas nous faire peur. Parce que Dieu nous a donné cela. Alléluia. Regardez, quand Dieu marchait avec Israël, avant même qu'ils arrivent, les gens de Jéricho avaient su. Et c'est Rahab qui est en train de dire aux espions, il dit, nous avons appris ce que vous avez fait aux rois qui sont de l'autre côté. Et la terreur nous a envahis. Alléluia. Donc, bien avant que Israël n'arrive à Jéricho, les gens de Jéricho étaient terrorisés. C'est-à-dire quand Dieu bénit une personne et quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il y a quelque chose que Dieu met en lui. Qui fait que, ça dit que, moi je vois très souvent, on dit non, les gens me manquent trop de respect. Frère, tu ne peux pas avoir l'onction et qu'on te manque de respect, c'est impossible. Alléluia. Tu ne peux pas porter la grâce de Dieu et qu'on te drague, excusez-moi pour le mot, hein, bêtement. Alléluia. Parce que tu dégages quelque chose qui fait peur. Le frère qui veut t'aborder là, il faut qu'il remue sa langue 7 fois avant de venir. Mais si tout le monde t'aborde facilement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Non, je vous dis une chose, ça c'est quelqu'un qui a l'onction. On ne l'aborde pas n'importe comment. C'est pourquoi tu dis, mais moi je suis là, les gens ne me voient pas. Les gens te voient, ils ont peur de toi. Alléluia. Oui, il y a des gens qui te voient, ils ont peur de toi. C'est pourquoi quand je vois tout le monde court derrière toi, regarde ta vie. C'est pas normal. Regarde ta vie. Tu es une sœur, tout le monde court derrière toi. Et puis toi aussi, tu crois que non, tu es championne comme ça, tu as décroché le trophée, tu dis, oui, je suis belle. Tu n'es pas belle. Alléluia. C'est pas ça. Il y a quelque chose, non, je vous dis la vérité. Peut-être j'ai du mal à l'expliquer avec les mots, mais il y a quelque chose que nous dégageons. Quand on est là, tu n'as pas encore parlé, Maman Maro, tu es toute là, mais tu vois, tout le monde est en rang. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Non, ce n'est pas dans le mauvais sens où les gens te voient. Non, mais ça dit qu'il y a une révérence. Mais ça, dès que tu commences à tomber dans le péché, tu perds ça. Tu perds ça. Tu vois, même les gars qui les charretiers, là, mais jusqu'à ce que les charretiers là me fassent les pistes. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons. Sœur, quand même les charretiers là commencent à te faire les pistes. Ah, revoir toi, alléluia. Toi, tu es tapé comme ça, les charretiers te disent pistes. Alléluia. William, ça c'est quoi? Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce soir, ce matin.
Dieu nous a parlé des hôtels. Nous voulons que Dieu nous amène à cette dimension, qu'il nous donne encore une compréhension très, très profonde des hôtels. Il y a beaucoup à dire, mais retenons que les hôtels, c'est un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu où nous déposons notre offrande. Et nous allons prier, dire à Dieu merci pour cette pensée et qu'il nous aide à comprendre. Noé, personne ne l'a instruit. Noé n'avait pas de mentor qui lui dit, bon, quand tu sortiras de l'arche, bâtis l'hôtel. Mais d'où lui vient cette révélation? Lui-même, il a saisi et il a appliqué. Et vous voyez le résultat par la suite. Nous voulons cette année vivre les résultats. Nous ne voulons pas que ce thème soit juste un slogan. On dit oui, l'année de conquête totale. Mais après, à la fin de l'année, quand tu feras le bilan, tu as conquéri quoi? Rien. Donc, rentrons dans cette dimension-là. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire merci à Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce, éternel Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, toi qui nous as parlé, éternel Dieu. Nous avons vu la vie de Noé, éternel Dieu. Un homme, éternel Dieu, qui est à notre image. Un homme qui a marché dans la justice et dans l'intégrité. Un homme de foi. Un homme, éternel Dieu, aussi obéissant, Seigneur. Et qui a, oh Seigneur, marché avec toi, Seigneur. Et tu t'es manifesté dans sa vie. Nous voulons, nous aussi, éternel Dieu, te prier d'agir. Noé, oh Père, a eu la révélation de bâtir l'autel. Noé a eu la révélation de bâtir l'autel. Étant dans cette, oh Seigneur, optique. Seigneur, nous aussi, nous voulons, éternel Dieu, ce matin, oui, rentrer dans cette dimension. Oui, Seigneur, donne-nous encore une compréhension beaucoup plus vaste et beaucoup plus, éternel Dieu, de gloire profonde, éternel Dieu, afin que nous comprenions l'importance, éternel Dieu, des hôtels, éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes dans un monde où, Seigneur, les hôtels se bâtissent tous les jours par ceux qui ne te connaissent pas, éternel Dieu. Et leurs hôtels ont de l'influence négative sur nos vies, Seigneur. Mais nous qui sommes tes enfants, qui connaissons ta parole et qui marchent avec toi, Seigneur, nous ignorons, Seigneur, ces réalités. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous sommes dominés. Or que nous devons être, oui, ceux qui dominent, Seigneur. Nous refusons, éternel Dieu de gloire, Seigneur, de vivre, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oui, oh Seigneur, ces bénédictions. Mais Seigneur, au Père, nous voulons les vivre dans la connaissance et la compréhension, éternel Dieu. Pas comme Salomon l'a dit, il a vu les esclaves monter à cheval, éternel Dieu. Et Père de gloire, Seigneur, les hommes, oui, les maîtres qui marchaient, Seigneur, à pied. Nous refusons cela, Seigneur. Nous refusons que les rôles soient inversés. Mais nous voulons marcher avec toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Veuillez vous asseoir rapidement. Nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la table du Seigneur. Ce matin, Dieu nous invite à prendre part à sa table qu'il a dressée pour nous. Comme David dit, tu dresses devant moi, devant mes ennemis, une table. Et Dieu a dressé une table pour toi. En cette nouvelle année, nous voulons communier avec le Seigneur. Nous voulons répondre à son invitation. Je vais lire une portion d'écriture pour nous. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 23.